Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Donibane Itsune, la magnifique Saint-Jean-de-Luz. Notre balade débute au port. Autrefois animé par la chasse à la baleine, puis par la pêche à la morue, à la sardine et au thon, il devient l'un des plus grands ports de France dans les années 50. Aujourd'hui, une quarantaine de bateaux perpétuent cet héritage maritime. La ville, au patrimoine historique riche, conserve des trésors comme Esquerrenea, la plus vieille maison rescapée de l'incendie déclenché par les troupes de Charles Quint en 1558. L'église Saint-Jean-Baptiste rappelle le mariage de Louis XIV et de l'infante Marie-Thérèse d'Autriche le 9 juin 1660, qui scella la validité du traité des Pyrénées, mettant fin au conflit entre les royaumes de France et d'Espagne. Deux autres bâtiments rappellent ce passé royal. La maison Louis XIV, centre du royaume le temps du séjour du roi, et la maison de l'infante qui reçut la future reine avant son mariage. Le XVIIe fut l'âge d'or de la ville, prospère grâce à la pêche et aux corsaires. Les tempêtes successives courant XVIIIe permirent à l'océan d'avancer et de détruire progressivement le quartier de la Barre, le plus important de la ville, détruisant ainsi près de 200 maisons, situées à l'emplacement actuel de la Grande Plage, faisant chuter la population de 12 000 à 3 000 habitants en moins d'un siècle. Au XIXe siècle, Napoléon III changea le destin de Saint-Jean-de-Luz, en lançant la construction des digues de Sokoa, de l'Arta et de Sainte-Barbe, construction colossale achevée en 1895. Cette période marqua aussi l'essor du tourisme. Les halles construites en 1884, les établissements de bains, les hôtels et un golf aujourd'hui disparu à la pointe Sainte-Barbe témoignent de cette modernisation. De 1924 à 1935, un tramway reliait même la gare de Bayonne à Hendaye et desservait l'ensemble des plages de la côte. Aujourd'hui, Saint-Jean-de-Luz séduit toujours par son charme unique, lieu à la fois vivant et préservé.